C'est bon? Eh ben, ça y est, nous sommes en ligne pour notre second live Twitch. Donc, un second live Twitch Serfav sur la chaîne Hello Ghost. Donc, je remercie Servan d'être présente. Je remercie tout le monde d'être ici aussi. Je ne sais pas combien vous êtes, mais on va pouvoir regarder. D'être ici, de pouvoir nous suivre et sur un live qui va être axé cette fois-ci sur des expérimentations. Donc on a voulu vraiment montrer avec Servan plein de choses qu'on faisait ici mais qui n'étaient pas trop visibles au CERFAV. Donc Mhm. assez innovantes on va dire, et autour de la fabrication, enfin en tout cas de la modélisation immersive, donc avec un modeleur immersif. Et on avait envie de partager avec vous, là, ce soir, un peu un moment comme ça, convivial, sympa D'échanges, de d'échange, sculpture voilà, et de culture de autour culture du aussi. numérique et de l'artisanat. Voilà. Et donc de travailler un peu ensemble, de montrer un peu un processus un peu particulier ici au CERFAV. Donc je remets un peu dans le contexte, hein, Mhm. on en parlait tout à l'heure avec Servan quand on essayait de décider un peu ce qu'on allait dire. Et en fait, donc pour ceux qui nous connaissent, voilà, vous savez, vous nous voyez un peu sur les réseaux sociaux, vous me connaissez. Donc, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais me présenter et puis Je Servan me se présenterai présentera après. après. Donc moi, je m'appelle David Arnaud. Je suis chargé de projet, alors plutôt des projets numériques au CERFAV. Et en fait, depuis pas quelques années maintenant, depuis 4-5 ans, je travaille sur un projet qui s'appelle Ghost, qui englobe et qui tourne autour de la question de la sauvegarde du patrimoine culturel, donc matériel et immatériel, un peu tout ce qui est processus de fabrication très orienté artisanat. Et voilà, on fait beaucoup d'autres choses aussi parce que le CERFAV, c'est aussi un centre de formation, donc Très riche. très riche, dont est issu Servan. Et donc dans ce cadre-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'être vraiment dans le faire. En fait, hein. On fabrique des choses, Mhm. on aime bien le numérique, mais on aime bien se poser des questions à propos du numérique. Comment ça peut nous servir enfin, dans les pratiques spécifiquement verrières, hein, parce que je le reprécise, C'est le un CERFAV, centre verrier, quoi, ouais, voilà, c'est un centre de formation aux arts verriers et de recherche. et de recherche aussi, bien, merci. Donc, ce qui a une particularité, justement, une particularité recherche. Donc, le projet Ghost, dans lequel je suis en charge, voilà, on expérimente plein de choses et du coup, on en a profité. On s'est dit, on va peut-être faire des lives pour montrer un peu à l'extérieur toutes ces expérimentations-là. Et donc, voilà, et donc, Servan, je te laisse te présenter. Et ben moi, c'est Servane Blas et je suis auto-entrepreneur depuis 2 ans. Et je suis passée par le centre de formation, là, le CERFAV, pendant 2 ans en tant que créateur verrier, où j'ai suivi une formation technique pâte de verre. Donc ils font ici, se fait du vitrail, de la pâte de verre, du chalumeau et du soufflage à la canne. Donc c'est assez varié. Et ensuite, je me suis mise à mon compte et pendant cette première année, j'ai fait un service civique avec David Arnaud sur C'est ça. le but de travailler un peu dans le projet Ghost Ouais. et découvrir, parce que moi, ce n'était pas du tout mon domaine du tout à l'origine, les nouvelles technologies et le numérique Ouais, t'es pas une appliqué. technophile, Pas- c'était pas, Non. enfin, c'était un peu éloigné en fait Oui, complètement. ce Et qui donc, est, ce qui est assez courant en fait. Bon, c'est vrai que c'est assez, comment dire, c'est deux mondes un peu différents finalement, parce qu'à un moment donné, il y a tous ces aspects technologiques, et il y a des dispositifs, des choses qui sont intéressantes, mais c'est vrai que quand on est dans l'artisanat et dans les métiers d'art, on ne se pose pas forcément la question. et on se sent très éloigné, Ouais. surtout, en fait, de C'est ce d'autres milieu-là. compétences Ouais. aussi, ça c'est hyper important de voir ça. Il faut apprendre aussi à se servir des différents outils. Mhm. Et voilà, je te laisse continuer, mais si tu veux, je peux continuer. Bah, oui, le service civique sur lequel j'ai travaillé a amené à faire différents projets, Ouais, dont le projet Multivers dont tu peux ouais. parler. Oui, bah oui, c'est le projet multivers. Donc, en fait, Servan, dans le service civique, je t'avais demandé, c'est vrai, quand tu étais étudiante, on avait déjà expérimenté Oui, au tout début, ouais. au tout début, vraiment, avec des outils, des premiers outils. Dans le cadre de Ghost, on s'était équipé avec des casques VR, des Rift S. Donc, je donne les références parce que je sais qu'il y a des gens qui sont assez techno et qui connaissent bien.
Bon, nous, après, on n'est pas non plus des techniciens super au courant, mais Non. voilà, on découvre. On avait fait ça avec des Rift-tests et puis à l'époque avec Medium. Donc, c'est un logiciel qui permet de faire du modelage. Alors, c'est pas le même qu'on a aujourd'hui, mais c'est un C'était peu quand son même petit assez frère. similaire Voilà, c'était dans assez proche. l'utilisation. Ouais, c'était assez proche en fait dans la fabrication de l'usage. Et donc à l'époque, Servan, j'avais présenté ça, j'ai dit, ben, j'avais mis ça entre vos mains en fait. Il y avait deux étudiantes, il y avait toi. Parce Et qu'on faisait puis justement du modelage, parce que la voilà. pâte de verre nous amène à faire du modelage à l'origine, Mm. contrairement peut-être à d'autres Bah, spécialités. tu m'en parleras tout à l'heure quand on fera la démo un Ouais. peu de l'outil et du process. Mhm. Tu me parleras un peu de. Je te questionnerai en fait sur la pâte de verre, Ouais. parce que tu es vraiment un spécialiste là-dessus. Et donc vraiment technique traditionnelle de la pâte de verre, hein. Nous ici, on est situé dans le Grand Est aussi, je le précise, c'est pas forcément précisé, mais on est dans le Grand Est, on se trouve à enfin, je sais pas, dans 30 minutes, 40 minutes de Nancy, et on se trouve dans un petit village qui s'appelle Vannes-le-Châtel, donc Servan habite là Mhm. maintenant. Et on est juste à côté en fait des ateliers de fabrication de la maison Dôme, Ouais. donc qui fabrique de la pâte de verre. Donc c'est une manufacture de luxe qui est assez connue, il y a Mondialement connu mondialement connue, ouais, qui pour... est très très connue pour la pâte de Ah verre. oui. Donc nous on forme des étudiants à ces techniques-là parce qu'on a aussi cet héritage-là. Ici, donc Servan qui connaît très bien ces techniques-là. Donc à l'époque, Medium, on avait testé Mhm. un peu ça. Et dans ce cadre-là, vous aviez un peu avancé, tu avais des propositions. Et ben, c'était le fait de sculpter nos projets qu'on avait en cours dans l'atelier et de le mettre dans le numérique, en fait. Et Ouais. c'était assez agréable de passer de l'un à l'autre. C'était vraiment une exploration. Moi, je me Mm. rappelle quand on a eu nos premiers échanges, c'était vraiment une exploration de ces outils numériques, comment ça rentrait dans les ateliers, comment des jeunes finalement, parce que moi je suis un peu moins jeune, mais des jeunes qui étaient formés de manière traditionnelle, voilà, ça fait 30 ans qu'on fait ça en Cerfave sur la formation, qui étaient formés de manière traditionnelle à des technologies et comment, enfin des technologies anciennes, et comment ces technologies nouvelles, elles pouvaient peut-être apporter des choses nouvelles. Mhm. Et on a découvert plein de trucs, en fait. Ouais. On a découvert que ça remplaçait pas, par exemple. Mais que ça a apporté beaucoup. Voilà, ça apportait beaucoup, ça augmentait, c'était complémentaire. Et donc à l'époque, voilà, j'avais demandé à Servan de venir en service civique, comme ça on pouvait aussi travailler auprès du public, ça Mhm. c'était hyper Oui, faire de la intéressant. médiation grand Ouais. public. Médiation grand public, qui est un élément important quand on développe des technologies comme ça. Et donc Servan a fait une proposition d'un projet qu'on a appelé plus tard Multivers. C'était un peu, on aime bien faire des jeux de mots avec vert. Je- Les gens adorent ça. Donc, c'était un projet multivers. Voilà, il y avait métavers, il y avait la hype du métavers. Nous, on se dit, mais on fait des vrais objets, c'est plutôt multivers. Et donc, tu as fait une proposition. Moi, je ne sais pas, Franck nous met peut-être quelques images. Mais t'avais fait une proposition. En fait, c'était un objet très particulier sur une technique particulière. Peut-être tu peux préciser? L'idée, c'était de travailler sur une pâte de verre en négatif, qui est une spécialité pâte de verre, qui permet d'avoir une forme, un bloc, dans lequel on a notre modèle qui a été creusé, plutôt que d'avoir le volume en ronde bosse. Mm. Et pour ça, j'ai sculpté en 3D avec le casque. Et ensuite, le modèle qui a été imprimé, il a servi de noyau pour avoir cette forme dans cette pâte de verre en négatif. Donc, c'est vraiment ce système de noyau qui est très particulier. Donc, Mhm. on se dit, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? Donc, on a repris, on avait déjà, donc il y a de ça déjà 2 ans, je Ouais. crois, hein, il y a 2 ans maintenant. Donc, on avait déjà testé comme ça in situ. On se dit, allez, on le fait, Ouais. on y va, c'est go. Comment on s'arrange avec ça? Donc, on découvre, on expérimente. Et donc, on a déployé comme ça tout le processus. Alors, une partie de ce processus existait déjà au Cerfave depuis pas mal d'années. Il y a des gens qui avaient déjà fait ça ici. Nous, ce qui était intéressant aujourd'hui pour nous, et puis par rapport à ce qu'on va montrer là ce soir, c'est ce côté, ce développement des outils pour la formation, mais c'était ce côté immersif aussi, Ouais. avec enfin, une nouvelle ergonomie, on va dire, avec des fonctionnalités qui pouvaient être vraiment beaucoup plus compliquées à aborder précédemment avec des logiciels qui étaient très structurés, où il faut plutôt vraiment connaître des fonctionnalités assez complexes. Et là, on est dans une ergonomie. Alors, ça ne marche pas tout le temps, des fois il y a des bugs, mais c'est quand même un aspect très proche de l'atelier finalement. Il y a Et quelque c'est chose comme... assez instinctif pour les gens qui visualisent bien le volume et qui aiment sculpter, beaucoup plus qu'un logiciel sur n'importe quel Mm. ordinateur, de
culture, structure, Mm. alors que là, il y a vraiment un truc de l'ordre de l'instinct de volume, quoi, qui est Ouais. intéressant. Et donc voilà, il y a le projet multivers qui s'est déployé comme ça. Donc finalement, on l'a montré un peu partout, c'était pas mal. Ça a bien fonctionné. On est parti du numérique, donc on a tiré du numérique une vraie pièce en verre, en cristal, hein, Oui, avec une belle dorure aussi dessus. oui, C'était oui, pas mal. doré à la feuille. Voilà, donc on avait un concept assez intéressant autour de tes propres projets, mais bon, là on va parler un peu, on va pas trop déployer ça ici, mais du coup c'était une vraie œuvre d'art et moi je trouvais que c'était vraiment intéressant de travailler sur ce projet-là avec Servan, parce que voilà, Servan c'est une artiste aussi qui fait des expositions, qui montre des choses, et à l'occasion de ce travail-là, on nous a sollicité pour le montrer dans une exposition, donc c'était au Luxembourg euh, enfin, dans une grosse exposition qui rassemblait beaucoup de personnes des métiers d'art avec plein de métiers différents. Il y avait de la porcelaine aussi, par exemple. Oui. Donc, on a côtoyé aussi des pièces extrêmement pertinentes et très intéressantes qui utilisaient aussi d'autres technologies. Bah, il y avait même une école qui avait utilisé l'impression 3D de Ouais, la porcelaine. sur de la porcelaine, je ne sais plus c'était quelle école, je crois que c'était Limoges. Mais, donc voilà, on était un peu à notre place et c'était bien passé Mhm. sur ce projet. Donc là, dans la suite, dans le prolongement de ce travail-là, en fait, moi j'ai ressollicité après Servan parce que pour moi quelque chose d'extrêmement important en fait de pouvoir m'adresser et de travailler avec des artisans, des artisanes Mhm. directement, que ensuite leur savoir-faire ils servent au déploiement de ces technologies-là ou en tout cas à l'usage de ces technologies-là et qu'après ce soit réinjecté dans le cycle de formation des nouveaux arrivants en fait, des nouveaux étudiants. Et je suis assez content de pouvoir faire ça avec Servan parce qu'aujourd'hui, Servan, elle enseigne. Maintenant, en fait, comme elle connaît bien ces technologies-là, je lui avais proposé, on a monté un module de découverte de ces technologies-là, de ces usages-là. Et bah, tu es venu plusieurs fois déjà à donner à nos apprentis Ouais. des informations sur les dispositifs, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. On a un aspect captation aussi, hein, des gestes et tout ça, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais du coup, Servan revient en tant que formatrice ici au CERFAV pour transmettre ça, ce côté un peu hybride des technologies et des technologies anciennes auprès des apprentis. Et c'est Et très agréable de voir à quel point il y en a qui sont très curieux et qui aiment prendre en main ce logiciel, d'autres qui sont beaucoup moins intéressés. ouais. Mais le fait qu'il y en ait qui soient intéressés, c'est chouette, quoi. Donc encore une expérimentation. Donc, de toute façon, Ouais. nous, on est un peu là-dedans, vraiment beaucoup d'expérimentation. Même si l'année prochaine, on a prévu un truc qui Un est quand module un même peu plus voilà, structuré un bon gros pour module. ceux qui sont vraiment motivés Ouais, et qui pourra amener à des projets qui utiliseront ces technos pour ces élèves-là ouais. à la fin de l'année. Donc effectivement, ce que tu dis, c'est là, ces technologies, c'est plus juste des recettes techniques qu'on essaye d'expérimenter. Là, on les propose vraiment à des étudiants, donc des apprentis, Mhm. dans tous les métiers du verre. Parce que là, on va parler plutôt pâte de verre, on a parlé plutôt pâte de verre. Mais là, on va leur proposer, on va leur dire, on va les former à ça, à l'usage de ces technologies et de ces outils. Et on leur a déjà dit, hein, Mhm. bah voilà, artistiquement, conceptuellement, qu'est-ce que vous pouvez construire avec ça? Et on aura du vitrail, on aura de la pâte de verre aussi encore, Et du du soufflage. soufflage de verre à la canne, hein, puisque ici le CERFAV c'est aussi un gros atelier technique, c'est une grosse plateforme technique de soufflage de verre à la canne. Et voilà, c'est déjà pas mal hein, en Mhm. décoration aussi. Donc on va déployer un peu tout ça. Je sais pas, on a fait tout le tour. Est-ce qu'on commence Oui, pourquoi pas? Ouais. en termes de timing? Je pense qu'on n'est pas trop mauvais. On peut commencer un peu. Bah, Donc là, ici, aujourd'hui, vraiment le live qui va se dérouler, on va échanger un peu. Servan, elle va mettre un casque de réalité virtuelle. Ah oui, il fallait que je parle un peu du setup Oui, technique, c'est ça. parle Donc avec quoi on va travailler. on a un setup technique, voilà, voilà, on a un ordinateur assez puissant qui est compatible réalité virtuelle. Donc on a un casque Oculus
Habituellement, on travaille avec des Mhm. Rift tests, mais voilà, hier on a fait des tests et en fait, ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, ils ont décidé C'est de toujours pareil, voilà, ça fonctionne. pas nous aider. Voilà, ils nous ont pas trop aidé, donc on a connecté un Oculus Quest avec un Live Link et ça fonctionne bien. Et donc on va utiliser. Donc le logiciel, c'est Adobe Modeler, Mhm. voilà, qui est un peu la suite, on va dire, de Medium, qui est intégrée dans la suite logicielle d'Adobe. Et du coup, on va faire un peu de modelage là. Donc, quand on s'est vu avant de préparer le live avec Servan, on s'est dit, enfin déjà avec l'équipe de com pour parler du live, on a proposé en fait une sorte des sujets, différents sujets sur lesquels on pourrait travailler. Et il y a eu une Euh, réponse à ce sondage qui fait qu'on va travailler aujourd'hui précisément sur quelque un chose sujet de végétal. végétal. Donc c'est ce qui est ressorti. Voilà, on a proposé qu'est-ce que vous voulez. Voilà, sujet végétal. On avait plein d'autres sujets. Mhm. On avait voilà, d'autres sujets de modelage, la femme à barbe par exemple, tout ça. Mais ça n'a pas été choisi. Donc on va travailler sur un sujet végétal. Et du coup, on s'est mis d'accord avec Servan, on a mis un petit truc en place, on va pas le dire, mais ce sujet végétal, en fait, c'est inspiré d'un jeu vidéo très populaire. Mhm. Donc il y a quelques indices, je crois, dans le chat, il me semble que Julie avait mis des choses. Mais donc vous pouvez peut-être, en fonction du modelage, de ce que vous voyez, nous dire, parce que si vous reconnaissez ce que c'est dans ce jeu vidéo, quel jeu vidéo. Et puis voilà, on va faire ce modelage. Je parlerai en même temps que tu fais Ouais. le modelage du processus du reste. Donc vas-y, je te laisse ça Allez. équiper. Hop. Merci. Non. Tiens, je vais te déplacer un petit peu. Ouais. Voilà. Là, c'est bon. Ouais. Ok. Je vais nettoyer un peu la scène pour repartir de zéro. Hop. Et puis, bah, je vais commencer à modeler. Tu te mets où, toi? Essaye de trouver une place, tu vois. Pas te gêner. Peut-être là. Ouais, c'est pas trop mal. On va commencer par ça. Donc on a déjà travaillé, comme je disais tout à l'heure, avec Servan sur Medium. Medium, c'était intéressant aussi parce que on pouvait travailler dans la même scène. On pouvait être ensemble avec plusieurs casques et travailler dans la même scène. Et ça, c'était assez génial. On ne pouvait pas intervenir sur le modèle de l'autre, mais on pouvait partager la même scène. Donc, ce qui est intéressant donc là, sur le processus en fait, du modèle végétal, c'est un modeleur qu'on peut, enfin, plutôt organique, on va dire, hein, où on fait des choses, même si on peut mettre des surfaces très géométriques. Mais les outils sont, comme on peut le voir là, sont très ergonomiques. Et surtout, on a un travail de sculpture qui est très proche de la sculpture traditionnelle qu'on pourrait faire sur de la cire ou de la glaise. Ouais. Toi, du coup, Servan, toi, tu me disais, c'est en plus, tu trouvais que ça. Ouais, ça me donne plus l'impression que c'est une matière différente. Il n'y a pas la similarité de la terre ou de la cire parce qu'elles réagissent toutes de manière différente quand on les travaille. Là, pour moi, c'est une nouvelle matière en fait parce que je la travaille avec également mes mains, mais elle répond différemment que la matière qu'on va travailler. Par exemple, le fait de pouvoir tirer la matière là de façon élastique, Mm. que ce soit la terre ou la cire, on n'a pas cette élasticité que Ouais. nous permet le numérique, ça c'est hyper chouette. Donc, on est d'accord, c'est une modalité complémentaire en fait à ce qui existe, et on s'est rendu compte. Enfin, voilà, il faut expérimenter pour se rendre compte de ça. Mais c'est un peu les choses sur lesquelles on a pu travailler au fur et à mesure des différents projets.
Donc voilà, là, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, Servan est immergée dans cet aspect-là. Elle a des outils qui lui permettent d'arriver à certaines fonctionnalités. Donc on a des primitives, on a des choses comme ça. Elle va pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, travailler la fine branche un peu de l'objet végétal. Donc c'est vraiment complet, je trouve, quand même, le modeleur. Ouais. On a des aspects de calque aussi. Euh, tu Par vois, exemple, par là, exemple, j'ai là, pas fait de nouvelle couche, ouais, donc il faut que je remette une nouvelle couche une nouvelle pour couche. pouvoir travailler différemment les deux objets que je suis en train de Donc là, sculpter. ce que tu as fait précédemment est assombri. Ça Ouais. veut dire que tu peux, enfin pour l'instant, là, tu es sur un autre calque, donc tu vas créer un autre calque. Et comme ça, on va pouvoir intervenir indifféremment sur les deux objets. Voilà, donc Ça là, je permet, peux sélectionner voilà, tu peux l'un ou l'autre sélectionner l'un ou que l'autre. je veux travailler, parce que par exemple, si je prends un outil de déformation de la matière, ça ne va pas déformer la pièce qui est assombrie, quoi. Ça déformera que celle que j'ai choisie. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui ont été ajoutées au fur et à mesure, qui sont extrêmement intéressantes. Là, en fait, vous voyez, Servan, on peut augmenter la résolution. Je ne sais pas, vous me dites s'il y a des questions dans le chat ou je sais pas s'il n'y a pas de questions. Voilà, on peut déformer la matière, on peut augmenter la résolution, donc faire des choses très fines. On verra tout à l'heure, peut-être que si on se repasse le casque, jusqu'à quel point de détail on peut aller. Ouais. Et donc pour reprendre un peu, pour essayer de comprendre ce qu'on fabrique là, et puis ensuite comment c'est intégré dans le processus de la pâte de verre. Donc la pâte de verre à l'origine, on commence à, voilà, là on peut voir un peu l'étirement et le développement sur une feuille. Tu Ouais. fabriques une feuille Je un suis en peu. train de faire une Mm. feuille. Et donc la pâte de verre, en fait, on va créer un premier maître modèle. Donc c'est un premier modèle qui va être fabriqué soit en cire, soit en terre, soit en glaise. Enfin, on peut avoir plusieurs matières différentes. Et ensuite, on va le mouler, le modeler. Enfin, le modeler. Puis ensuite, on va le mouler avec des matériaux réfractaires, donc qui peuvent résister à des températures élevées. On va mettre tout ça dans un four avec une quantité de verre assez importante qui va devoir remplir le four. Et ensuite, ce moule-là, on va le casser, on va le briser et on va récupérer la pièce en verre. C'est le même principe que la fonderie de métal sur la forme. Quand on a le plâtre, en fait, on perd notre moule en plâtre pour récupérer notre forme soit en verre, soit en métal à Mm. la fin. Du coup, c'est très similaire effectivement à la fonderie de métal, sauf qu'on va couler ce verre ou ce cristal, ce qui peut être coloré ou pas, hein, ça dépend. Oui. Après, c'est la question de la couleur dans le verre, mais c'est encore une autre question. Et donc, dans ce processus-là, tout se fait manuellement, traditionnellement, ce qui fonctionne très bien aussi. Mais voilà, par exemple, la question de la reproductibilité, voilà, on a un objet ou du prototypage, on veut tester plusieurs choses. En fait, il faut quand même reproduire à chaque fois en cire, il faut resculpter, hein. Ouais. Donc ça peut être intéressant, peut-être que tu nous parles de ce rapport-là, en fait, avec ces nouveaux outils. Ah bah là, la praticité du fait de pouvoir juste copier une forme à l'infini, elle est géniale. Et puis ensuite de pouvoir l'imprimer à différentes échelles aussi. Mm. Parce que même si on peut répliquer une forme qu'on a sculptée en faisant un moule élastomère dessus, c'est-à-dire en utilisant du silicone, et faire un moule qui permet de tirer d'autres cires. Là, l'avantage, c'est qu'on peut imprimer à toutes les échelles sans devoir refaire à nouveau des moules. Donc en Mm. fait, on retire des étapes de processus. Et c'est ça qui est très, très agréable, quoi. Là, peut-être tu peux montrer, je ne sais pas si. Vas-y, finis Dis-moi, la dis-moi. séquence que tu avais, mais la question de la symétrie, tu sais, il y a des outils de symétrie, je ne sais Oui, pas si tu te rappelles ouais. comment on les utilise. Euh, C'était plus en bas, ouais, Là, à droite, on est sur ouais, la voilà, symétrie. symétrie. Hop. Donc voilà, Et là, moi j'aime bien celle-ci. voilà un peu la puissance, du coup, c'est extrêmement intéressant sur de la reproduction, par exemple, notamment d'objets géométriques. Donc là, j'ai une forme et le fait qu'elle soit symétrique, je peux vraiment On a m'amuser bougé. de façon un peu folle. Voilà, donc techniquement, voilà, c'est pas pour dire on fait mieux ou moins bien que le reste, mais quand même ça techniquement, en fait, enfin tu me couperas si je me trompe, mais c'est quand même, enfin
difficile d'obtenir des formes géométriques comme ça régulières à redupliquer ou à remodeler, quoi. Oui, Donc voilà, ça c'est des aspects intéressants, on va dire plutôt de la praticité d'outils. Après, c'est c'est ça. pas, on peut aussi le faire et prendre du temps pour le faire manuellement, ça c'est, il n'y a pas de souci avec ça. Et Mais c'est donc, le gain de temps, du coup. C'est un gain de temps. Si on a ouais, envie de travailler plus efficacement, on peut. Et c'est agréable. donc c'est un aspect aussi du travail avec ces outils-là. Moi, ce que je trouve aussi intéressant là, c'est le fait de pouvoir tester différentes formes. En fait, par exemple, tu peux dupliquer cette forme. Voilà, on parlait avec moi hier justement de redupliquer cette forme, d'en refaire une autre et de refaire des variations. Ouais. Ça, je trouvais ça aussi. Celle-ci, où est-ce que c'est copié? Là, hop, là, je peux la copier et la récupérer Mm. et La changer réutiliser. sa dimension et l'utiliser autrement. Et ça, c'est quand même très pratique. Donc la partie, tout ce processus-là, traditionnellement, qui est bien connu, qui est bien documenté, et puis surtout dans les faits en formation ici au CERFAV, maintenant elle est en train de se métamorphoser un peu dans ces aspects d'exploration numérique. Donc on a sur les différents lives là qu'on va déployer jusque fin juillet, enfin jusque juillet. On s'est dit qu'on allait montrer le processus sur les différents lives. Donc ce processus-là de prototypage avec tous les intérêts que ça peut avoir et puis tous les possibles que ça peut apporter, on se dit, voilà, on a notre modèle. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc on va pas forcément, on va pas passer par l'élastomère, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais. En fait, le numérique nous permet, en fait, à un moment donné, d'exporter des modèles pour aller vers de l'impression 3D. Donc, de la fabrication, ce qu'on appelle plutôt dans l'industrie de la fabrication additive. Voilà, on la maîtrise ici. On a un atelier ici qui est un Fab Lab, voilà, que tu as pratiqué aussi quand tu étais étudiante. Ouais, le fait de pouvoir faire des impressions 3D, des Ouais. coupes laser aussi, on a. Donc tous ces aspects-là, ces différents outils, tu les avais expérimentés aussi dans tes propres projets, je crois. Donc là, sur ce projet-là, sur cet objet végétal, on va pouvoir en fait exporter un modèle standard pour l'imprimer en 3D. Donc c'est-à-dire le transformer en fait le maître modèle, on va utiliser un plastique, un bioplastique, et on va déposer des fines couches chauffées comme ça en strates, sous forme de strates, et on va obtenir ce qu'on obtenait en cire avant. On va pouvoir obtenir un maître modèle avec une impression très fidèle en fait à ce modèle-là. Donc je sais pas, on peut peut-être tu peux montrer les modèles, les tests qu'on avait fait, Ouais. Franck, je sais pas, ou avec la petite caméra, parce qu'on a déjà, en fait, on montre ici, mais on a déjà Moi, un je peu. continue, hein, en Ouais, tu peux attendant. continuer à modeler, puis on revient. On a déjà un peu tout expérimenté. Donc, on a des modèles qu'on a fait. Voilà, donc je vais vous montrer. On a une petite caméra, je vais essayer de pas bouger trop fort. Donc là, c'est typiquement, c'est un modèle qu'on avait travaillé déjà avec Servan. Donc, c'est une citrouille que j'avais modelée. Voilà, en verre. Donc là, c'est du verre transparent. C'est un peu, on voit pas forcément bien. Donc ça, c'est du brut, c'est une pièce en verre brut. Si vous avez bon, quand on voit les pièces finies, elles sont toujours très belles, elles sont toujours bien polies et finies. Nous ici, on s'est dit, on va montrer aussi une des phases de fabrication. Donc le verre, il est fondu ici à partir de ce qu'on appelle la réserve ici, et ensuite il est coulé dans le moule, le fameux moule dont on parlait tout à l'heure en réfractaire. Et si on regarde un peu ici, voilà, on voit en verre. Donc le verre a pris l'empreinte des différentes strates du modèle en impression 3D au début. Donc il reste encore des marques de plâtre parce que voilà, on ne les a pas nettoyées, mais on va finir ça après avec du travail à froid sur le verre. Donc vous verrez ça, on en reparlera un peu sur les prochains live Twitch dans les autres ateliers.
Et donc ça a été modelé originellement sur voilà, sur le modeleur qu'on voit là. Et donc la pièce qu'on prépare ici, on va utiliser la même technologie. Le temps que la caméra fasse le point. Comment? Le temps que la caméra fasse le point. Donc Ah oui. on peut revenir. Donc là, tu peux augmenter la résolution si tu veux quelque chose de plus fin. Ouais, peut-être que ce sera plus précis. Donc là, on fait ce travail-là. Ouais, je pense que tu peux augmenter la résolution. Hop, hop. Pas trop non plus, Voilà. parce qu'on veut pas que ça bug. Donc on peut faire des choses très fines, extrêmement petites. Dans le logiciel, on peut retravailler vraiment les détails. Et l'impression 3D est assez fidèle finalement quand même. Ouais, vraiment. Donc il y a plein, on verra ça avec, dans le prochain live avec notre femme manageuse, Aurélie, voilà, qui est vraiment spécialiste de l'impression 3D, de tous les aspects de fabrication additive et qui nous apporte aussi ses connaissances dans ces domaines-là pour améliorer un peu la fabrication de ces objets-là. Et donc, une fois qu'on va imprimer ce modèle, donc on va pouvoir, vu que c'est un modèle numérique, on va pouvoir l'imprimer plusieurs fois. On va pouvoir le dupliquer. Ça, c'est quand même assez super aussi. Ouais. Parce que la phase moulage, parce qu'il faut évidemment savoir que produire une pâte de verre, ça demande de l'énergie. Il faut un four qui chauffe très haut. Il faut des matières premières. Tout ça, aujourd'hui, ça a quand même De plus en plus cher. C'est un coût qui est très cher. Ouais, tu pourras bien en parler. Ouais. Donc l'énergie, l'électricité pour fondre tout ça. Donc pouvoir reproduire comme ça très rapidement le même modèle à différentes tailles avec différentes variations. Et bien en fait, là peut-être tu peux le dupliquer justement avec l'outil. Là, les petits. Ouais, on avait fait ça Oui. tu sais, en plusieurs. Tu me dis hein, si à un moment donné tu veux, Bon, pour l'instant, ça tu veux va. quitter le casque, on peut échanger. Mais si tu as envie, tu me dis aussi. Non, bah vas-y, vas-y. Et du coup, voilà, sur la question de la fusion, après, pouvoir remplir un four, par exemple, le gros four électrique qui coûte assez cher à mettre en œuvre, remplir un four, c'est quand même extrêmement important pour un artisan. Oui. Pour être rentable, quoi, dans le Ouais, travail. pour pouvoir, voilà, pour pouvoir remplir, faire plusieurs itérations. Donc ça, on va le voir les prochaines fois dans les différents modelages, différentes cuissons, pardon. Et donc, on va avoir tout ce processus-là qui va impression 3D. Une fois qu'on va être au moulage, bah là, c'est vraiment la technique traditionnelle. Donc, c'est pareil, c'est Servane qui va être présente sur l'ensemble avec Aurélie qui va nous montrer à partir des modèles, des différents modèles 3D. Si tu veux, je peux le faire là, si tu veux. Si tu as envie, là, tu es en train de me dire c'est trop fin par rapport à l'ensemble. Ouais, Donc, alors si ça, tu c'est veux. des aspects aussi dont on a parlé. Ouais. Peut-être tu peux nous en parler un peu aussi Et bah, par je te rapport à la pâte de. donne le casque Ouais, si tu vas-y. veux. Ah, Tiens, on va changer. Il fait chaud. Hein. oui. Ouais, on vous dit pas, mais là, ici, on est dans une salle où ça va, il fait pas trop chaud, mais dehors, Mais il dans fait le chaud quand même. casque, Dans le il fait casque, il chaud. fait assez chaud. Donc évidemment, oui, je disais tout à l'heure, c'est un modeleur hybride. Donc si vous n'avez pas de casque, c'est pas grave. On peut travailler sur un ordinateur 2D tranquillement. Sauf qu'on n'est pas immergé. Et je trouve que ça peut être intéressant sur certaines phases du modelage, des Sur pliages. le travail de l'échelle, ouais. Ouais. De pouvoir se mettre en dessous, dedans, au-dessus, vraiment tellement plus naturel de se déplacer que sur l'ordinateur, quoi. Hop. Voilà. Donc, je reprends un peu ton aspect. Donc ouais, moi je parlais de la finesse de la forme que j'étais en train d'ajouter parce qu'elle est importante à pouvoir régler avant l'impression 3D. Est-ce que l'impression 3D, ça se passe bien? C'est par contre le côté ensuite passer de l'impression 3D à la pâte de verre qui là est plus complexe par rapport aux contraintes du verre, simplement, de la façon dont il réagit sur sa fragilité dans une pièce très très fine, ou justement si elle est fine mais elle est réaccrochée, ça fonctionne. Et puis il y a cette idée aussi que
le verre, quand on va le couler dans notre moule, il doit traverser les endroits les plus fins pour aller, par exemple, remplir d'autres endroits plus épais. Et il faut prendre en compte le fait que ça peut créer de la fragilité à certains de ces endroits-là. Donc là, si tu veux Je sais même pas, refaire t'avais contraint en fait ou pour quoi, pour la symétrie? ouais, sur la symétrie. En fait, si tu veux redéplacer ta symétrie, il faut Ah juste voilà, que tu voilà, enlèves le truc symétrie. c'est ça. Et si tu veux repartir sur une feuille plus épaisse Ouais, que tu trouvais celle-ci, qu'elle était j'ai pas. peur que ce soit un peu Ouais, fin. c'est un peu fin. Tu peux t'en refaire Non, une mais on ou peut la travailler un peu, oui, la gonfler aussi, la parce qu'on gonfler a un peu. des outils qui Ouais, il y a sont des assez outils un peu intéressants. ballon. Voilà, il y a plein de choses différentes. Donc voilà, ça, j'ai pas précisé comment ça se présente dans Modeler, mais on a vraiment un espace infini ici dans lequel on se trouve. Donc on est contraint nous ici avec le câble, mais ça on expliquera ça après plus tard. Mais malgré tout, on est dans un espace infini dans lequel on peut, voilà, on écarte les bras, on change. Si j'ai envie que mon modèle fasse 3 mètres de haut, voilà, je peux le tester comme ça. Et moi, ici en immersif, je vois que le modèle, voilà, c'était intéressant quand on a fait le projet multivers, je crois, Servan, parce que on avait créé un moule où on s'était baladé à l'intérieur, en fait, pour un peu valider des aspects techniques. Ouais, Sur les évents, les choses comme ça, tu peux peut-être préciser ce que c'est bah, la cette idée question de des la évents? contre-dépouille, par exemple, qui est le fait qu'il y ait un renfoncement dans la pièce en verre, est-ce que ce renfoncement, il sera possible à réaliser Oh ou là, pas? c'est un peu. Et puis, ouais, le changement d'échelle, là, ça permettait de se mettre à la place du noyau, justement sur cette pâte de verre négatif, et de voir si ça allait pouvoir fonctionner. Après, il y avait quand même une part de hasard, par exemple, sur la finesse du noyau qui avait une partie qui revenait très fine. Et en fait, ça a fonctionné assez correctement. Donc, c'était bien. J'ai un peu épaissi, je pense que ça devrait aller. Ouais. Ça ressemble à un chipster en fait. Oui, ça ressemble un peu à une chips, Ça ressemble à un chipster. Mais moins à une feuille. voilà. Après, par contre, on peut retravailler cette chips en lui rajoutant des nervures, par exemple, pour que ce soit Bah plus tiens, on va végétal, en fait. essayer. On va faire une petite Faire des nervure. nervures sur les grosses feuilles, tu peux aussi. Donc là, par exemple, je peux augmenter. Donc il y a un super outil qui nous permet de lisser aussi la surface. Mais voilà, il y a d'autres outils ici qui nous permettent, par exemple, l'outil pli. On va pouvoir créer un creux, par exemple, mais on va pouvoir créer une sorte Des de pincements, en un fait. petit pincement quoi, dans la matière. Ouais. Pincement en tirant comme ça. Voilà, on peut faire ça, etc., etc. Donc là, on a une résolution qui n'est pas super, super avec. Donc on peut pincer la matière ici comme ça. Donc on peut le faire en plus, ou alors si on veut, on peut inverser tous les outils. Tous les outils sont inversables. Et donc ça permet après de creuser la matière. Je pense que je vais mettre un peu plus de résolution Et parce ça, que ce côté-là de creuser la matière, il est aussi hyper agréable parce que c'est comme quand on travaille plutôt sur une matière dure, sculpture sur bois, en fait, c'est du retrait de matière. Et là, on peut travailler et en ajout de matière, comme la terre où on ajoute des petits morceaux de glaise, et en retrait de matière, parce que du coup, elle est et dure et souple à la fois, alors que sur une seule matière, on a rarement ces deux options, en fait. La cire, elle permet ça quand elle est à des températures différentes, mais jamais aussi précise qu'un objet beaucoup plus dur, parce qu'elle restera toujours molle, contrairement à l'objet en bois, par exemple. Et là, il y a les deux. Ça, c'est chouette. c'est intéressant. On va sauvegarder quand même. On peut enregistrer directement ici. Voilà, quand on a une forme qui est à peu près, voilà, qui nous intéresse, on peut y revenir après. Après, on peut redéplacer donc tout l'ensemble. On peut changer la taille un peu si on trouve que c'est un peu trop petit ou pas assez. Et puis, euh, voilà. Donc il suffit de désactiver, hein, je crois. Tu C'est désactives la symétrie et comme ça, ouais, si, tu peux le déplacer ouais, mais, sans le perdre. Tu l'as perdu là. je l'ai perdu. Ah, il faut que je Fais un recommence. retour arrière peut-être. Voilà. C'est bon. Donc après, pour le déplacer ici, alors ce que je voulais, c'est le valider. Tu te rappelles comment on le valide? Avec ta gâchette, tu l'as posée juste, Euh, comme pour ouais, déposer ta matière. ouais, mais en fait, ça bouge tout.
C'est bizarre. Ah, c'est peut-être qu'il faut sortir de... Voilà. Ah, c'est bon. Zut. Ouais, il va pas me la mettre... Ah oui, il te l'a pas posé là. Non, il ne l'a pas posé au bon endroit. Je pense qu'il faut que je le positionne comme ça. Zut. Sortir peut-être Non, ça des aurait 3 pu. plans qui te permettent de... Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais chaque fois, je le resélectionne après. Sur un calque. Ce qui est important aussi de réfléchir sur le passage à la pâte de verre. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'arrivée du verre et aussi par où, du coup, va arriver ce verre. À quel endroit de la pièce on va pouvoir faire la réserve. Parce qu'on fait souvent une réserve en verre qui va permettre de mettre plus de pression dans l'objet, qu'il y ait un espace en fait qui sera vide et ça permettra d'avoir de la poussée pour emmener le verre jusqu'aux endroits les plus fins. Et donc, quand on fabrique une pièce avec une forme complexe, c'est bien de réfléchir par où est-ce qu'on va faire arriver le verre, quoi. Donc ça, c'est tout un travail. Alors, il faut que j'arrive à le positionner, mais il ne voulait pas. Alors, ça y est, mais après, ensuite, je pense qu'on a réussi à le faire hier, mais est-ce qu'il faut le fusionner? Peut-être. Ou les associer. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, c'est... Ah oui. on super. redécouvre les trucs, on a fait ça hier, et puis dans le live, on oublie. Voilà, donc on est un peu, ouais, là peut-être on est un peu gros par rapport à notre idée et à ce modèle qui est un peu... Ouais, elles sont peut-être légèrement hautes. Ouais. Peut-être les descendre un peu. Donc on va revenir ici. Hop, on peut retrouver... Tu peux peut-être supprimer la rosace. Ah oui, ça. Si tu veux. Je pense que les gens ont pu voir s'ils voulaient Hop. voir. Voilà. Donc on peut le positionner soit très contraint, comme dans beaucoup de logiciels qu'on a l'habitude d'utiliser, des modeleurs, soit voilà, on va dire manuellement. Donc là, c'est chaque fois on a un calque, hein, tu as créé un calque différent, donc on a des objets différents. On peut les déplacer, on peut les sélectionner les uns après les autres. Mais après, une fois qu'on aura fini tout ça, en fait, on va tout fusionner, l'objet. Peut-être on peut retravailler un peu cette partie-là. Oui, pincer peut-être le bas. Ouais. Et... Donc l'outil un peu toujours qui est... Donc il y a des fonctionnalités pour chaque outil, donc avec des glissières, par exemple l'intensité de l'objet. On peut augmenter... ouais. Donc on va pouvoir tirer un petit peu comme ça. Pour que tu saches, il est 17h42 déjà. D'accord. Voilà. 17h42. Donc on peut retravailler comme ça. Qui met du temps, il y a beaucoup de résolution. Et on peut travailler vraiment le galbe ici si on veut rebosser un peu sur la forme. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a fait un peu le tour du logiciel, un peu cette présentation. Voilà, si je la montre comme ça, alors c'est pas exactement le même, et peut-être que vous pourrez trouver un peu l'idée de l'objet. Ce qu'on va faire, c'est que je vais remontrer on a fait un modèle un peu détaillé qu'on avait tout à l'heure, qu'on a travaillé hier. Donc pour vous montrer un peu le résultat qu'on peut avoir quand on a le temps de le faire précisément, j'ai transpiré, quand on a le temps de le faire précisément et jusqu'où on peut aller. Donc je vais juste fermer et puis je vais rouvrir la fenêtre. Okay. Tiens, je te laisse ça. Enfin, je dis 17h42, mais non, 18h42. Ok. Alors, est-ce que je peux le fermer? On l'a pas réenregistré, mais si tu as enregistré, mieux. Alors là, en fait, le truc, c'est que...
il faut que je ferme la fenêtre, mais évidemment. J'ai planté. On n'a pas de questions auxquelles on pourrait répondre là? Il y a des choses dans le chat. Est-ce que il y avait des gens qui avaient des questions qui voulaient se passer? Ah, il y a quelqu'un qui a trouvé. Il y a Je quelqu'un vois, qui a je vois, trouvé? je vois, Quelqu'un a trouvé! je vois Mais c'est qu'il y a incroyable! Au bout de 10 secondes! des Bon, gens est-ce que c'est des gens qu'on connaît? Alors, sais du pas. coup, le temps que je trouve le fichier, Servan, peut-être tu peux parler un peu de ton activité, ton statut, tout Ouais. ça, ce que tu fais. Et ben moi du coup je me suis mise à Les mon artisans compte, n'aiment pas trop parler d'eux-mêmes. non, pour travailler principalement la pâte de verre. Et aujourd'hui, j'arrive à vivre de différentes manières, donc en faisant des expositions où j'amène mes pièces. Je travaille sur le végétal aussi, donc j'ai fait des vases en pâte de verre. Je travaille sur l'organique et donc j'ai fait des cœurs en pâte de verre également. Et ces objets-là, je les amène dans des expositions assez variées et c'est très chouette. Et j'ai également des commandes qui me sont faites. Là, depuis peu, j'ai pris des commandes donc de réalisation pour d'autres artistes ou artisans designers. Et moi, je suis la technicienne qui vient leur faire l'objet en verre. En fait, on vient te voir avec un design, par exemple. On dit, bah, moi, je ne connais pas la technique, je ne sais pas comment on fait, je voudrais cette pièce en verre. C'est ça. Et toi, tu réponds. Je... On a fait de beaux projets aussi avec un designer récemment. Bah, peut-être tu peux en parler. Bah, Et puis, on montrera le modèle. ouais. Tiens, Jean-Baptiste Sibertin Blanc qui a monté une exposition avec d'autres à Pont-à-Mousson là, il y a quelques mois sur, avec l'utilisation du verre, donc des ateliers d'artisans verriers de la région Grand Est. Ouais. Et il a demandé au CERFAV pareil, de réaliser une pièce. Et comme c'était à Pont-à-Mousson, l'idée c'était de travailler sur le thème de la plaque d'égout de Pont-à-Mousson qui est fabriquée à Pont-à-Mousson. Qui sont très connus voilà. partout dans le monde. Et d'en réaliser en pâte de verre. Et c'est moi qui étais la technicienne à ce moment-là pour les réaliser. On en a réalisé 2 en pâte de verre. Et c'était un exercice très intéressant. Et dans le même genre de moi en tant que technicienne uniquement pour le verre, j'ai une artiste qui est céramiste, sculptrice animalière, qui fait des animaux en verre. Et donc elle a réalisé plein de pingouins manchots. Et elle en voulait quelques pièces en verre. Et donc elle m'a envoyé ses terres. Et depuis ces terres, j'ai fait des moulages élastomères pour en tirer des pâtes de pièces verre. en verre, ouais, des pièces en verre. On avait travaillé avec Jean-Baptiste aussi sur un projet. Il y avait la Oui, plaque. il n'y a pas que la plaque. Mais il avait fait vrai. tout un travail assez conceptuel sur les mots. C'était Donc sur on le avait, lettrage aussi. voilà, en on fait, avait fait le thème. voilà, on pourra peut-être J'avais montrer des images si à un moment donné vous posez la question. Mais on avait fait, c'était le mot arche. Mhm. Donc on a utilisé La VR. Adobe Modeler et la Ouais. VR avec lui. Il était là, présent, un peu comme on le fait là aujourd'hui. Et il nous donnait des indications un peu avec, Sur à la partir de ces courbure modèles. qu'il voulait de son mot, et on a retravaillé son mot en réalité virtuelle. Et c'était chouette pour lui aussi de passer par là. Ouais, il a trouvé l'outil intéressant aussi. Mm. Donc là, c'est juste pour vous montrer, avant qu'on termine, et qu'on passe un peu aux remerciements. Non. Alors, évidemment, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Pourtant, j'ai ouvert la bonne fenêtre. C'était pas cette scène-là que tu voulais? Si, c'est celle-là, mais Ah, c'est pas la bonne version du logiciel. je l'ai pas dans le casque en fait. Là, on le voit en retour à l'écran. Ouais, on a ça. Donc, C'est bien. je vais vous montrer là. En fait, c'est juste pour vous montrer ici ce qu'on peut faire en termes de détails très précis sur les différents modeleurs. Donc, on a retravaillé ça un peu plus longtemps. On avait un peu plus le temps hier. On a retravaillé ça. Donc, vous avez trouvé, c'était quoi alors? C'était l'herbe. L'herbe à lampe de Genshin Impact. Qu'on va refaire en verre et donc on va faire gagner ça pour la fin de la session des lives. Et donc on va quand même retravailler un peu là dans les prochaines semaines plus en détail l'herbe à lampe. Donc elle n'est pas exactement détaillée pareil. Donc là on n'a pas fini, on a des choses à modeler encore. Là on vous disait tout à l'heure on peut faire plusieurs copies, donc c'était intéressant parce qu'on a prototypé plusieurs choses. Mais voilà, on va la retravailler plus tard et rajouter vraiment du détail dans cet objet-là. Et voilà.
Et On puis s- ensuite, suite du processus, c'est que ça sera un objet qui sera en verre, ouais, vraiment. en Ça vert. passera du numérique au verre. On passera du numérique au vert. Donc, on précise bien, on est obligé d'adapter parce que la matière nous dicte quand même Des choses, voilà. les aspects des choses. Donc, on est obligé d'épaissir des choses par rapport aux contraintes techniques. Donc, c'est pas très exactement comme un dessin. On n'est pas aussi libre, mais on Non. essaie d'être proche. Mhm. Voilà, on a fait un bon tour hein, sur le timing. On va... Ah, il y a une question. Alors, la question, c'est quoi? Hello, pour quelqu'un de nouveau dans la 3D, mais avec des bases sur 3ds Max, la modélisation en immersion est techniquement accessible ou il faut faire une formation dédiée? Alors, franchement, une fois que vous avez déjà une maîtrise de 3ds Max, même de base, ce type d'outil-là, alors on ne va pas aller aussi loin que des logiciels de 3D, comme 3ds Max, mais sur de la modélisation comme on le fait là, un peu organique, virtuelle, avec des choses très molles, ça peut être des corps aussi, hein, c'est très adapté pour les corps. Franchement, lancez-vous. Moi, je trouve que c'est très accessible. Voilà, Ouais, moi, je connais. moi personnellement, alors évidemment, je ne suis pas un expert hyper avancé comme on peut en voir certains sur Adobe Modeler, Mhm. même si on apprend au fur et à mesure, mais si vous avez déjà des bases, vous pouvez tout à fait, si vous avez accès à un casque VR, mais aussi sur votre ordi, vous pouvez tout à fait prendre en main cet outil-là Ouais. parce qu'il est vraiment très simple. Et moi, j'avais zéro base de modélisation, Et on n'est même pas sponsorisé par de Adobe, mais logiciels, d'autres vraiment, logiciels. c'est. Ouais, voilà. Toi, Donc, on avait un peu une pratique, comme, mais ouais, ouais, pratique du volume, mais c'est tout. c'est une bonne question. Alors, si après vous trouvez une formation, mais je crois pas qu'il y en existe. Nous, on peut en proposer, si ça vous intéresse. Je fais de la formation pour l'instant aux apprentis de Ouais, l'école. là, nous, on Il fait faut peut-être. rentrer en Ouais. apprentissage au CERFAV, Il du faut coup. venir en apprentissage au CERFAV. Mais nous, on fait ces formations-là pour nos étudiants. Donc, nous, ce qu'on apprend au fur et à mesure et ce qu'on a testé, ce qu'on expérimente, on le transmet à nos étudiants. Donc, c'est étudiable, il n'y a pas de souci, c'est intéressant. Ce qui est intéressant encore, c'est qu'on fait le lien avec un vrai savoir-faire, une vraie technique, et on fabrique un vrai objet. Enfin, j'ai rien contre la 3D, hein, mais on fabrique à la fin quand même des vrais Un objets objet très palpable, quoi. très palpables, sensibles. Mhm. Donc ça reste quand même ce qu'on aime bien, ce qu'on a intérêt. Euh, Modeler avec SVR comparé à mes bases en CAO, je trouve que c'est plutôt intuitif. Ah, alors je la vois L'intensité plus. de Il faut que l'objet, point tu. d'interrogation. Si, Elle est si, haute. c'est juste intensité de l'objet. Mais qu'est-ce que la personne entend par Ah oui, intensité de c'est vrai. l'objet? L'intensité de l'objet. Intensité. Alors je ne sais pas ce qu'on met derrière l'intensité de la résolution peut-être et la SIG. La résolution, l'intensité de l'objet, ouais, je ne sais pas préciser, mais je ne sais pas si techniquement, par exemple, dans le modeler, ce qu'on a vu tout à l'heure. Non, excusez-moi, il me fait signe on ne me voit pas. Euh, oui, je suis derrière le chat. Si je peux répondre juste techniquement dans le logiciel, en fait, on a la capacité, mais je suis peut-être à côté de la question, hein, mais on a la capacité, comme on l'a vu tout à l'heure, d'augmenter la résolution. Ça prend de la ressource informatique, donc il faut quand même un ordinateur qui est capable, mais ça prend de la. Voilà, on peut avoir une surface qui est très finement, très fine, et on peut faire des détails très fins. On peut augmenter, avoir une. Alors, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez savoir. Après, l'intensité de Bah, l'objet. la personne a remis Ah, tu as dit que tu pouvais régler l'intensité de l'objet, ça m'intrigue. ouais, la résolution, on peut Ouais, la c'est la régler. résolution. En fait, c'est un, c'est un peu. En vrai, on rejoint en fait des pratiques de modelage traditionnelles. Mm. On va dégrossir avec des choses pas très fines. On va pas commencer à faire un tout petit détail parce que on voit pas la globalité. Enfin, si vous avez déjà encore une question, si vous avez déjà comment dire, des pratiques en sculpture, ça va beaucoup vous aider aussi parce qu'on retrouve un peu des principes là. Mais en fait, on peut, une fois qu'on a fait dégrossi, qu'on a fait les formes globales, qu'on a les structures, qu'on a fait la charpente, par exemple, d'un corps, après, on peut augmenter la résolution du modèle 3D et faire vraiment des détails très fins, par exemple des plis de peau, des rides, des choses comme ça au niveau des yeux. Je Ça, crois que tu as bien répondu. voilà, c'est Ouais, OK. c'est OK. Et une autre question, c'est quelles sont les différentes étapes maintenant pour avoir l'objet en verre? Maintenant que vous avez fait le modèle en 3D, quelles sont les étapes pour la... Maintenant que vous avez fait le modèle en Ouais. 3D, quelles sont les étapes pour l'avoir en réel en VR? Donc là, maintenant qu'on a l'étape 3D, c'est vrai que je n'ai pas été super clair, ce modèle-là, on va l'exporter en fichier 3D.
on va faire une impression 3D sur une imprimante 3D. Donc, ça va être le sujet du prochain live. Voilà. Ça, on va vous le montrer, donc vous inquiétez pas, mais il faut nous suivre pour voir le reste du process. On va faire un modèle En PLA, en du coup. PLA, donc c'est un bioplastique. On va même en faire plusieurs, je pense. Et ensuite, ces modèles-là, on va carrément couler. Donc, ce sera encore un autre live, plutôt de moulage. On va couler du plâtre réfractaire autour de cet objet pour le protéger. On va sortir le plastique du moule. Et après, ce moule, donc il y a une contreforme à l'intérieur, il y a la forme de l'objet qui est en creux. Ce moule, on va le mettre dans un four. Je fais vraiment grossier, hein, vous aurez les précisions la prochaine fois. Je On vous va ferai mettre, les étapes voilà, Servan les vous unes après les autres. expliquera. On va mettre ce moule avec une réserve de verre dans un four. On va tout chauffer très très fort, très très haut. Et le verre va fondre comme du miel et va remplir le moule et va prendre la forme en fait du plastique, du PLA qui a été fait précédemment. Et on va laisser refroidir ça très lentement. On va laisser dormir un petit peu. Et après, on va enlever le moule tout autour et on aura notre objet en verre. Mais tout ça, on va le documenter dans les prochains lives. Donc, n'hésitez pas. Et il y a une petite question sur le PLA. On veut savoir un peu plus sur le PLA. Ouais, alors c'est quoi le PLA? Mais t'as dit. C'est ce que j'ai dit, c'est un bioplastique. En fait, c'est un plastique qui est fabriqué à base de maïs, je crois. Ouais. Qui est fabriqué à base de maïs et qui est très très utilisé dans beaucoup d'impressions, dans des procédés d'impression 3D. Donc c'est des sortes de fils comme ça, des filaments qui sont chauffés et ça devient, ils sont chauffés juste pour être assez mous. Et la machine, elle va déposer un fil comme ça qui va dessiner le contour de l'objet en volume. Mais ça, c'est pareil. On Ce vous sera montrera. prochain Tapez live. même sur Google, hein, vous pouvez taper impression 3D PLA. C'est le système de filaments en Dépôt de plastique, fil, de ouais. dépôt de fil en plastique. Et donc, la matière première de ce plastique, c'est du PLA. Donc, c'est un bioplastique. C'est un plastique qui est pas trop mauvais pour l'environnement, on va dire. Voilà. Donc, je ne sais pas, vous pouvez encore poser des questions. Nous, de notre côté, on va essayer de conclure un peu là avec Servan. Donc, autour de tout ça, on s'était dit la suite sur la prochaine étape, donc l'impression 3D. Du coup, ça répondra un peu plus précisément à vos questions sur le PLA et l'impression 3D. Et puis, voilà. Ce sera avec la Fab Manager Aurélie. Ce sera Aurélie Dontel, qui est femme manager ici au CERFAB. Donc, moi, je serai là, mais je pense que je serai derrière les écrans. On verra. Et donc, vous allez pouvoir suivre tout le processus. Et donc, je vais conclure ici. On va conclure notre live Twitch. En vous remerciant déjà d'être présent, d'être venu, d'avoir posé vos questions, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Je en profite aussi pour remercier voilà, les personnes qui nous soutiennent. Donc, vous ne les voyez pas, mais il y a l'équipe communication du CERFAV qui gère tous les lives ici. Et pas que sur la chaîne Ghost. N'hésitez pas à aller voir aussi sur la chaîne du CERFAV. Voilà, qui a quand même un boulot énorme. Voilà, on est tard le soir aussi, donc toute l'équipe là gère ça extrêmement bien, avec Franck qui est vraiment le technicien, Julia qui est la responsable de communication sur l'ensemble du CERFAV, et Elsa aussi qui est sa stagiaire et qui est avec nous aussi là ce soir. Et donc merci à vous déjà, l'équipe. Et donc on tient à remercier aussi la région Grand Est dans laquelle on est, qui nous soutient. Qui soutient le CERFAV en tant qu'association, parce qu'on a un statut d'association, il faut le redire. Voilà, on remercie aussi des gens qui nous soutiennent, qui nous suivent sur des projets, par exemple les autres projets, parce que Ghost, c'est pas juste ça, c'est aussi beaucoup d'autres projets. On a un projet européen qui s'appelle CRAFT, avec voilà, qui étudie aussi ce type de technologie avec d'autres artisanats qui, j'espère, voilà, qui ont pu suivre ou qui suivront ce live. Donc avec des partenaires grecs, italiens, espagnols, français. Et les apprentis qui sont ici, qui vont nous suivre l'année prochaine et qui vont expérimenter tout ça. Peut-être qu'on fera des lives aussi avec eux. Et puis, voilà, tous les chercheurs par rapport à l'aspect R&D du CERFAV, dans lequel se trouve le projet GHOST. Voilà, donc on est très hybride.
Est-ce que tu... Voilà, si Et tu avais merci à quelque la chose. structure de permettre d'accueillir ce genre de projet. Ben, merci Merci. à toi, Servan. Merci de Toujours content de faire l'invitation. ça. Donc, je vous donne rendez-vous. Je me rappelle plus la date. Le 29 juin. Le 29 juin, on vous donne rendez-vous. Pareil, je crois que c'est la même heure. Voilà, on va vous remontrer des images d'ici là du modèle de Genshin Impact, comment ça avance. On va vous remontrer un peu tout ça et puis des trailers un petit peu sur les différents lives. Appelez vos copains, dites-leur de venir, etc., etc. Diffusez si ça vous a plu. Ouais, diffusez, suivez Même Servan si ça aussi. vous a pas plu, diffusez quand même. Diffusez quand même. Et ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.